Salut tout le monde. Moi, je branche mon micro. Ok. Ok. Bon, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup de choses. Face caméra, dans une vidéo qui va peut-être durer 1 heure. J'en sais rien. Mais en tout cas, le thème de la vidéo, c'est tout simplement ma génération. Donc moi, je suis né en 2007. 25 avril pour ceux qui veulent l'année. Et j'avais envie de faire une vidéo comme ça pour réanimer la chaîne. Parce que maintenant, je pense que je vais faire pas mal de vidéos réactions. Et je trouve que ma génération, à moi, elle est perdue. Elle est perdue, elle est ravagée, elle est niquée, elle est pas saine d'esprit. Il y a des problèmes. Alors je dis pas que c'est le cas de tout le monde. Il y a des 2007 qui sont très matures, il y a des 2007 qui ont la vision des choses, qui prennent conscience de beaucoup de choses, qui savent faire la différence. Ça, c'est pas un problème du tout. Et d'ailleurs, c'est un avantage parce qu'il y a beaucoup trop de 2007 qui sont perchés, je vous le dis, perchés. Alors, on peut le voir au lycée, hein, parce que les 2007 là, c'est plutôt lycée. On peut le voir au lycée, on peut le voir chez soi aussi. Quand quelqu'un est toujours à faire les tâches, les mêmes activités, de façon répétée, et qui trouve sa vie pourrie, là aussi ça en prend un coup quand même sur ta génération. Tu te dis que peut-être que tu serais mieux né avant les téléphones, tout ça. C'est des choses que tu peux te dire aussi de toute manière. Et je pense que à l'époque c'était pas du tout comme ça. Moi je fais partie de cette génération, mais à l'époque c'était pas du tout comme ça. Maintenant, c'est simple. Pour trouver l'amour, faut prendre ton téléphone, faut prendre tes couilles, il faut aller voir la personne et lui demander son snap. Et puis après, tu rentres chez toi et tu lui parles que sur Snap. Voilà, c'est ça en fait. Au lieu d'aller voir la personne et de discuter avec elle, faire un tour dans les parcs, je sais pas par exemple, eh ben c'est juste tu vas la voir, tu lui demandes le snap et c'est tout. Et tu t'en vas. Aujourd'hui, ouais. Ou alors c'est le pote que t'envoies. Donc voilà, en fait on est tous comme ça. On est tous comme ça, et les 2007, de toute façon, ce qui intéresse les ados nés en 2007 aujourd'hui, c'est l'amour, les couples, tout ça. Donc voilà. Les gamers, maintenant je passe aux gamers. Les gamers, ne pas se mentir, rester derrière Discord, rester derrière un écran toute la journée, c'est ça malheureusement. Et puis après, ça fait mauvais comportement, mauvaise image. Et après, du coup, c'est pour ça qu'ils sont perdus à l'école, parce ils lâchent leur manette, ils savent pas quoi faire de leur vie, et après, ils ont pas du tout de repères, et ils savent pas ce qu'ils feront plus tard. Donc voilà, c'est pareil, ça aussi, c'est des causes compliquées. Alors je dis 2007, il y a 2006, il y a 2008, mais je trouve que beaucoup de 2007, et je vais insister sur l'amour, euh, suivent l'exemple des 2006. Des 2006, des 2005 aussi, parce que il y a des 2007 qui ont des grands frères, grandes sœurs, et donc ils suivent l'exemple de leur de leur grand. Et ils font pareil, sauf que je vous explique, les grands en 2006-2005, ils ont connu des choses que nous, on n'a pas connues, nous, 2007. Et ces choses-là, justement, euh, eh ben, les 2007, on va dire, qu'ils ont fait les curieux là-dessus. Et pareil pour les 2008 qui font les curieux sur les 2007 et les 2009 font les curieux sur les 2008. C'est toujours comme ça, de toute façon, c'est dans ce sens-là. Et par exemple, de toute façon, chez les mecs, tu verras jamais un 2009 beaucoup traîner avec un 2007. Chez les filles, tu peux voir de tout. Tu peux voir une 2009 traîner avec une 2006, avec une 2007. Ça, c'est déjà une grosse différence entre les deux sexes aussi. La différence d'amitié, et pour communiquer tout ça. Ça, je suis désolé, mais je trouve ça répugnant que les filles elles arrivent à se parler tous entre elles, mais que les mecs non. Et après, il y en a, ils s'étonnent qu'il y ait des filles qui aient 800 abonnés, que les mecs galèrent à passer les 300 abonnés sur Instagram.
Bah, c'est simple, elles ont un réseau plus grand parce qu'elles parlent à plus de monde, tout simplement. Ça, ouais. Ça, mais on va dire n'importe quoi, hein, ça va penser, oui, mais c'est normal, elle s'use, elle est là pour les culs, machin, elle peut pour tous les garçons. Non, 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 c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Elle peut se faire son propre réseau d'amis avec toutes les filles qu'elle connaît. Hein. Je veux te dire, c'est pas ça du tout. Faut pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais généralement, effectivement, c'est ça. C'est que les générations des filles, elles sont coincées, c'est tout. C'est aujourd'hui, on te suit dans la rue, les filles, c'est simple. Euh, Quelqu'un te suit, un garçon te suit derrière, elles vont se retourner au moins 10 fois. Et puis elles vont potentiellement appeler la police. À l'époque, c'était pas ça du tout. Hein. À l'époque des darons, c'était pas ça du tout. Tu viens voir une fille devant son groupe d'amis, t'es gênant. Tu viens voir une fille toute seule, y a moyen qu'elle te recale, d'accord. Et puis, de toute façon, c'est toujours dans le même sens. C'est toujours les filles qui doivent pas faire le premier pas. Ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Et je pense que ça, d'accord, ça devait y être aussi un petit peu à l'époque. Ça ne bouge pas. Bah, après, il faut faire preuve de galanterie aussi. Voilà. Non, mais ça, c'est. Voilà. Les séducteurs, là, voilà, vous avez du boulot. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, l'objectif d'une fille, elle vient dans le monde des ados, c'est d'avoir 800 abonnés sur Instagram et un groupe, une flopée de mecs. Voilà, une flopée de mecs et d'être en couple. C'est pas de passion. Les passions, ça doit être de l'équitation, je sais pas, des trucs en club. Pas beaucoup de passion. Beaucoup, ça reste un peu dans son monde, avec ses copines, faire les magasins et tout ça. Et puis, c'est pas. Ça, les magasins, c'est une passion, d'accord. J'accorde. Mais souvent, c'est que ça, c'est que ça. C'est en boucle, c'est que ça. C'est que ça. Ou aller traîner, traîner, marcher, marcher pour attirer les mecs, les mecs, les mecs. Voilà. Moi, c'est ce que je vois, c'est ma vision. C'est personnellement, je m'en bats les couilles de ce que je dis. Si c'est répété sur YouTube, je m'en bats les couilles. Mais c'est clairement ça. C'est clairement ça. Et puis les mecs, beaucoup, beaucoup de mecs majoritairement de ma génération, c'est allez, on va dehors, on va sortir, on va faire les beaux gosses, on va aller au skatepark, on va faire les beaux devant tout le monde. On va faire des conneries en ville, on va faire des conneries. Je trouve que c'est ça. On va traîner entre mecs de cité, entre mecs bressons, et puis on va chercher de la go. Et puis après c'est ça quoi. Voilà, ça c'est les mecs de ma génération. Ou alors, figa de ma génération aussi, c'est quoi? C'est aller en boîte de nuit. Challenge, aujourd'hui maintenant c'est aller en boîte de nuit. Aller en boîte c'est une mode. Eh bien écoutez, moi la mode des jeunes déjà je la suis pas, j'irai jamais en boîte de nuit, ça c'est clair parce que y a pas que d'alcool je pense, d'accord. Et je veux pas toucher à l'alcool, je veux pas toucher à tous ces trucs là. Puis je veux dire, je verrai l'intérêt plus tard, j'irai en boîte de nuit quand je serai plus vieux je pense. Avec du recul, de l'expérience. Parce qu'il y a 17 ans, s'il vous plaît, aller en boîte de nuit, un peu ridicule quand même. Hein. Un peu ridicule. Hein. Et puis déjà avoir des trucs, mais avoir des relations sexuelles, mais dignes d'un film porno, d'un film de cul, c'est en 2024, 25. C'est chaud quand même. Il y a des jeunes de mon âge qui font ça. C'est chaud. Moi, je suis désolé. Je préfère être, comment on dit, vierge. Je sais pas, mais je préfère avoir rien fait, puceau, mais c'est chaud quand même. Non, mais il y en a, c'est des pépites quand même. C'est d'accord, ça fait partie de la vie, etc. Faut découvrir ces choses-là. Mais wesh, wesh. Non, 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 17 ans c'est trop tôt. 17 ans c'est beaucoup trop tôt. 17 ans c'est. Et vous visez quoi après le mariage? Parce que franchement. Non, moi 17 ans, génération de 2007, faire des trucs comme ça. Laisse tomber, c'est pas l'amour ça, c'est pas l'amour. C'est une façon, d'accord, de découvrir des choses, de s'apaiser. C'est pas l'amour ça. Non, ça je suis désolé, j'approuve pas du tout. C'est dégueulasse, hein. À l'époque, c'est pas du tout comme ça. Hein. Les ados de l'époque, c'était pas du tout comme ça. Et c'est des choses graves. Hein. Puis après, les parents, tu m'étonnes, ils sont en colère. Après, tu m'étonnes, on invente. Bon, ça existe depuis la nuit des temps, mais des capotes, des trucs comme ça. Parce que là, franchement. Ouais, pas haut. Hein. Tu peux même plus avoir une pote fille parce que les gens sont là à faire des fausses rumeurs de l'amitié fille-garçon n'existe pas, machin. Puis de toute façon, si t'es avec une fille, c'est parce que tu veux faire un truc, voilà, cochon, voilà, c'est pas.
C'est pas par amitié. D'accord. Tu traînes avec une fille, laisse tomber, il y a tes potes, ils vont te saouler, ils vont te dire de la merde. Ça va même essayer de ruiner ton truc. C'est trop, c'est trop. C'est trop. Et les potes avant les meufs, mais ceux qui disent ça, et c'est souvent ceux qui disent ça, mais ceux qui disent ça, les potes avant les meufs, là, c'est souvent ceux qui le disent, qui sont H24 avec des meufs, et qui font que ça, et qui oublient même leurs potes carrément. C'est souvent ceux qui le disent. Non mais ça, arrêtez de dire ça, vous êtes gênant. Il y en a au lycée, dans ma classe, il a dit exactement la même chose. Il a dit les potes avant les meufs. Mais frérot, le mec il passe sa vie en boîte de nuit. Il passe sa vie à boire et traîner autour de filles. Et il raconte même ses anecdotes de tout ce qu'il a fait à des filles. Et le mec, il va me dire les potes avant les meufs. Mais frère, tes potes, je suis sûr que tu leur parles 2 secondes dans la journée. 2 secondes dans la journée. Tu leur parles dans 2 secondes par message sur IG, quoi. Tu les vois même pas IRL. Ou alors tu les vois en boîte de nuit. Tu les vois en boîte de nuit, c'est tout. Non, c'est chaud, non, c'est chaud. C'est chaud, je vais pas faire plus. Mais dites-moi ce que vous en pensez et tout de cette génération un peu perdue, un peu perchée du cul. Hein. Faut faire d'autres activités dans la vie. Hein. Faut aller aussi vers les garçons. Les garçons, c'est pas non plus que ça. Et les filles et les mecs, faut aussi oser dire des choses à des filles. C'est pas des princesses. C'est pas dans Disney. Hein. Faut oser aussi porter ses couilles et parler simplement normal. Hein. C'est pas des extraterrestres, c'est pas des princesses, c'est des êtres humains normaux. Et puis leurs copines, la vie de leurs potes, tu t'en bats les couilles. Ok, tu t'en bats les couilles, tu vas. Après, moi je dis ça, mais je sais pas, j'aurais pas les couilles de le faire. Non, mais je dis les termes sur YouTube. Je m'en bats les couilles. Si dans la rue, ça vient m'accoster, ça me dit, t'as dit ça. Ouais, je l'assume. Ouais, je l'assume. Les relations amoureuses, couple, c'est pas obligatoire, ok? T'es pas obligé de faire comme tout le monde et ta personnalité. Après, si t'as envie d'être amoureux, tant mieux, c'est ton choix. D'ailleurs, c'est bien aussi. Ça, voilà. Mais fais attention, fais attention. Fais attention, hein. Il y a plein de choses aussi. Il y a plein de choses qui caractérisent les filles dans les couples. Et il y a plein de choses qui caractérisent les mecs dans les couples. Donc, évite-les ces caractères-là parce que ça peut te. Hein. Et puis si tu te fais tromper, franchement, dégueulasse. Moi je dis fais une pause. Si tu te fais tromper, fais une pause. Fais une très longue pause sur les couples, tout ça. Tu reviendras peut-être 5 ans, 5 ans plus tard. Hein. Voilà. Fais une très longue pause. Parce que se faire tromper, je sais pas ce que ça fait. Parce que j'ai. Voilà. Mais se faire tromper, c'est pas. D'après ce qu'on m'a dit, c'est pas forcément appréciable. Ouais, bon, mais bon, chacun fait comme il veut. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. La vidéo, je vous la sortirai d'un coup, je la balancerai comme ça en pop. Je n'ai rien à foutre. Je trouverai peut-être une petite miniature. En tout cas, moi je suis désolé, ma génération elle est perdue, c'est tout. Elle est perdue. La FIFA, les boîtes de nuit, FIFA toute la journée, euh, boîte de nuit à être bourré tout le temps et aller en cours dans un sale état, ou les relations, les couples, tout ça. C'est une vie de merde. Moi, je suis désolé. Enfin, c'est pas une vie. J'aimerais, ouais, les sorties entre potes, laser game, karting, c'est respectable fortement. Après, quand t'as des. Il y a des groupes de jeunes de mon âge qui savent très bien faire la part des choses. Ils sont entre amis, rien à foutre qu'il y ait une fille, qu'il y ait un mec dedans. Euh, ils sont entre amis, ils sont hyper soudés, ils sont bien. Franchement, ça j'apprécie, ça je respecte, j'en ai vu. Hein. Mais ceux qui sont là, les filles, le sexe, ceux qui sont là, qui veulent pas lâcher leur console de jeu, qui veulent pas sortir de chez eux, bon, comme moi, qui sont. Qui veulent pas sortir de chez eux aussi à cause de la société dehors, quoi. Et qu'il faut connaître la meuf, l'ajouter sur IG pour pouvoir parler à une fille, ou qu'il faut connaître le mec, être comme le mec, avoir les mêmes passions que lui, parler comme lui, pour être un pote avec lui ou pour commencer à discuter. Faut pas déconner. Ça s'invente des vies, vous êtes des 2007 les mecs. Calmez-vous, hein. Vous avez 17 ans. Dans la société, le monde réel, vous allez vous faire écraser, je vous le dis. Je suis en alternance entreprise, je vous promets, les entreprises,
Ils sont sans pitié, hein. Ils en ont rien à foutre de vos états d'âme personnels. C'est qu'il y en a, ça va leur faire tout drôle le monde, quand même. Mais bref. Allez, ciao.